Donc nous voilà à bord de cette Skoda Superbe. Le menu, donc voilà, c'est soit vous faites avec la molette, soit vous faites avec le doigt, comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Vraiment quelque chose. Donc voilà, le SmartLink qui permet d'appairer les téléphones avec le câble USB qu'on branche. Hop, vous avez pas la petite cachette secrète, elle est là. Donc voilà, vous le branchez là et vous avez droit à toutes les informations du téléphone sur l'écran. Et là vous avez, alors ça c'est une option, hein, le rechargement par induction, donc qui marche que sur certains types de téléphones, qui fonctionne bien puisque on a eu l'occasion de le tester et ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc voilà, puis là vous avez le porte-gobelet avec le petit cendrier. Bon, moi je ne fume pas, mais ça peut être utile. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez les petits ergots. Ça, c'est quand vous avez une bouteille d'eau, hop, vous tournez, ça commence la bouteille, ça vous évite, si vous êtes tout seul, de vous embêter. Alors la coudoir centrale est réglable dans plusieurs positions. Voilà, on peut le rabattre si on veut. Voilà. Donc voilà. Allez, j'ai pas dit, elle est réfrigérée. Voilà, avec le petit bouton si on veut, si on a envie. Voilà, hop, la boîte à gants. Donc avec toutes les paperasses. Voilà, donc réfrigéré aussi. Bon là j'ai pas réfrigéré parce qu'il n'y a rien qui mérite d'être réfrigéré. Avec le déconnexion de l'airbag, avec le lecteur CD-DVD, carte SD et la carte SIM pour pouvoir faire l'hotspot Wi-Fi. Et voilà, donc je vais vous faire une petite démonstration du système multimédia, donc qui s'appelle le Columbus sur cette finition. Donc voilà, hop, on va le mettre en place. Hop, on appuie sur le petit bouton. Voilà, le sigle Skoda qui arrive avec le petit Laurine et Clément, parce que nous sommes chez Laurine et Clément. Alors nous sommes ici sonorisés par la marque Canton. Je ne connais pas plus que ça. C'est pas mal, honnêtement. Quand j'ai mis la musique, ça ressortait bien. Donc honnêtement, et surtout qu'en plus c'est pas des musiques enregistrées avec des super formats. Donc non, ça restituait bien la musique. Le service multimédia, donc comme je vous ai montré tout à l'heure avec les boutons physiques, ou directement dans le menu, où on peut faire défiler comme on veut. Voilà, il y a tout un tas de choses, hein. Bibliothèque, multimédia, donc comme je vous ai montré, vous pouvez mettre des CD, vous pouvez pouvoir regarder des DVD. Sur cette version là, j'ai aussi la télé, donc on a le tuner TNT, je sais pas si on l'a là, il doit être là, tuner TV, voilà, donc tuner TV. Ah oui, j'ai pas de couverture, d'accord, ok. Je suis désolé. Je vous ai une joie de vous montrer tout ça. Donc la musique, hein. Alors les sources diverses et variées. Donc soit vous avez le jukebox. Donc voilà, oui, donc là c'est marqué là DVD, hein. Vous avez deux cartes USB. Vous avez deux ports USB, enfin deux cartes SD, deux ports carte SD, deux ports USB, un port auxiliaire avec la prise jack, le Bluetooth audio que moi j'utilise avec mon téléphone. Et il y a aussi la fonction hotspot Wi-Fi que je n'ai pas testé, mais qui existe. Donc voilà. Donc moi actuellement je suis en Bluetooth audio. Donc voilà, hop, on va remettre ça sur. Bon, il y a les radios, hein, truc classique, la navigation. Et je vais vous montrer. Je récupère le téléphone. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Alors, téléphone Apple. Donc moi je vais avoir l'Apple CarPlay qui va s'afficher. Donc hop, je branche sur le téléphone. Je démêle un peu les fils parce que c'est un peu le bazar. Hop, je branche sur la prise USB. Voilà. Hop, ça me dit que ça veut faire Apple CarPlay. Voilà, sur le téléphone, ça marque. Hop. Apple CarPlay, voilà. Voilà, hop, ah oui, d'accord, bah c'est là, ok. Donc là, hop, le petit bouton Home, et voilà. Donc là, vous avez, je sais pas si vous voyez bien, vous avez toutes les
les icônes disponibles. Hein. Bon, ça de toute façon c'est du connu. Hein. Toutes les icônes disponibles que vous pouvez avoir sur les réseaux. Hop. Voilà, donc le téléphone, tout ça, et slider comme un iPhone. Donc vous avez Deezer, Énergie. Le seul truc dommage, c'est que Waze étant une application Google, donc du coup on se retrouve avec Plan qui est pas forcément le meilleur, mais bon, ça peut toujours dépanner. Sinon, bah au pire, hein, vous avez la solution de mettre Waze sur le téléphone et de le mettre en Bluetooth audio pour avoir le son dans les haut-parleurs. Sinon, bah le système de navigation du poste multimédia qui est pas trop mal, j'ai essayé aussi, mais c'est vrai que je suis plus habitué à Waze, donc du coup moi je garde Waze. Donc voilà, c'est pour faire la petite démonstration sur l'Apple CarPlay. Et un truc qui est sympathique, donc voilà, je dirais que j'ai pas fait la comment ça s'appelle, j'avais pas fait la présentation de la console centrale. Donc voilà le boîtier, la boîte de vitesse DSG, hop, Laurine et Clément, voilà, avec la grille. Et là, vous avez les petits boutons sympathiques. Donc pour faire le launch control, il suffit d'appuyer sur le petit bouton off. Mettez le pied sur le frein. Le pied gauche sur le frein plutôt. Et le pied droit sur l'accélérateur. Vous montez à 2 ou 3 000 tours. Et vous relâchez le frein. Et ça part comme une balle. Mais à faire vraiment très précautionneusement parce que la voiture a une petite tendance à sortir un petit peu si vous allez ça sur un sol gras, donc vraiment à faire sur sol sec, sur une belle ligne droite où il y a personne, comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc voilà, et un bouton qui est sympathique, donc le bouton mode, voilà, qui vous affiche ce petit menu là. Alors le bouton mode s'appelle le DCC et en fait il agit sur tout un tas de paramètres. Donc hop, on va remettre le bouton mode. Donc moi je suis en individuel parce que du coup en fait j'ai pris un peu de tout. On va faire ça. Voilà. Donc en individuel, voilà, vous pouvez régler tout ce que vous voulez comme vous le voulez. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez avoir des choses en sport, des choses en normal, des choses en éco comme vous le souhaitez. Hein. C'est vraiment le truc. Hein, après c'est à votre convenance à vous, hein, c'est vraiment vous qui décidez. Alors moi, petite chose que j'ai remarqué quand même, c'est que si vous mettez en confort, c'est vraiment confort, hein. C'est comme je vous dis, vous pouvez attaquer des routes pavées, vous pouvez attaquer des dodanes, des ralentisseurs, des nids de poules et tout ce que vous voulez. Franchement, c'est impeccable, ça vous filtre tout. Par contre, niveau sensation, ça fait un peu comme sur un bateau, donc ceux qui ont le mal de mer, c'est pas trop pour vous. J'ai mis ça comme ça, avec un peu de sport, un peu de normal. La transmission sport, c'est bien. Honnêtement, la boîte de vitesse en mode sport, c'est bien, sauf que voilà, quand vous êtes à 90 ou même 110 sur voie rapide, elle a tendance à être en quatrième sur 6 vitesses. Donc ça veut dire que elle est en alerte au cas où vous voudriez mettre une petite accélération, mais le problème c'est qu'en quatrième, voilà, on consomme plus qu'en sixième, donc c'est vraiment, comme je vous dis, le mode sport à conseiller si vous voulez faire une petite portion sinueuse de route dégagée pour vous faire plaisir en respectant les limitations de vitesse, bien entendu. Mais voilà, sinon pour entre guillemets rouler tous les jours, honnêtement le mode normal réagit correctement. Dès qu'on accélère, il n'y a pas besoin de plus que ça pour faire partir la voiture. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, je voulais vous faire voir ce petit mode. Donc là après vous avez voilà, hein, les choses classiques, hein, la climatisation. Alors chose qui est superbe sur cette voiture, c'est qu'on a les sièges chauffants et ventilés. Alors du coup, hop, on va sortir du mode. Voilà. On va se mettre en individuel. On va sortir. Voilà. Oh. Voilà. Donc là après, on peut régler
Voilà, on peut arrêter si on veut, on peut mettre à fond. Je vous dis, ça rafraîchit bien. On chauffe à fond ce matin, il faisait pas très chaud, bah, c'est très appréciable. Hein, voilà, vous avez le choix. Aussi, pour le conducteur et le passager, bien entendu, il n'y a pas de jaloux. Et pour les passagers arrière, vous avez juste les sièges chauffants. Donc voilà. Donc quoi dire de plus? Bah voilà, sinon, petite console somme toute classique, hein, avec les boutons comme il faut. Donc voilà. Bon, bah à plus.